À Abidjan, la ville s'illuminait doucement à l'approche de Noël. Les rues étaient animées, les marchés remplis de couleurs et de senteurs, mais pour Marie et sa mère Claire, cette année semblait plus difficile que jamais. Depuis la mort de son mari, Claire peinait à joindre les deux bouts, et Marie voyait chaque jour les efforts de sa mère pour leur offrir un semblant de normalité. Marie, 12 ans, avait le cœur rempli d'un rêve, offrir à sa mère un vrai cadeau de Noël, quelque chose qui montrerait tout son amour. Mais sans argent et avec peu de ressources, cela semblait impossible. Pourtant, elle ne voulait pas se décourager. Chaque soir, elle regardait les lumières scintillantes de la ville depuis leur petit appartement du quartier Trècheville et se promettait de faire quelque chose de spécial. Un matin, en parcourant le marché de Koumassi à la recherche d'idées, Marie tomba sur Joseph, un vieil artisan qui vendait des décorations faites main. Les guirlandes colorées, les étoiles en bois peinte et les petites figurines illuminées fascinaient Marie. Elle lui expliqua son souhait de faire un cadeau pour sa mère, et Joseph, touché par sa détermination, lui dit « Petite, je vais t'aider. La magie de Noël se trouve dans le cœur et la générosité. Ensemble, nous allons créer quelque chose de beau. » Joseph lui montra comment assembler des matériaux simples, papier coloré, petites lumières à piles, rubans, et même des bouts de tissu récupérés dans le quartier. Peu à peu, Marie apprit à fabriquer des décorations artisanales, ajoutant sa touche personnelle à chaque objet. Alors qu'elle travaillait, des voisins commencèrent à s'approcher. Tante Solange, qui habitait juste à côté, lui apporta des bougies parfumées. Les enfants du quartier offrirent des petites guirlandes et des fleurs pour embellir le cadeau. Bientôt, le quartier tout entier fut impliqué. Les rues de Trècheville s'illuminèrent de 1000 couleurs, guirlandes aux fenêtres, bougies sur les balcons, et même un petit sapin improvisé sur la place du marché. Chaque jour, Marie ajoutait de nouveaux éléments à son cadeau. Elle créa une boîte remplie de petits souvenirs, des fleurs séchées, un dessin représentant elle et sa mère, et des petits mots d'amour écrits à la main. Joseph l'aidait à peaufiner chaque détail, lui rappelant que Noël n'est pas seulement dans les cadeaux matériels, mais dans le geste et l'amour derrière eux. La veille de Noël, une tempête de pluie légère frappa Abidjan, mais cela ne freina pas l'élan du quartier. Les habitants continuèrent à décorer, à chanter des chants traditionnels africains et à préparer des petits plats pour partager avec les voisins. Marie, malgré l'eau qui tombait, continuait de travailler sur son cadeau, déterminée à ce qu'il soit parfait. Le soir de Noël arriva enfin. Les lumières du quartier scintillaient et l'air était rempli de musique et de rires d'enfants. Marie tendit son cadeau à Claire. Les yeux de sa mère s'illuminèrent de larmes de joie. « Marie, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est toi qui m'as appris que Noël, c'est avant tout l'amour et le partage, » répondit Marie, le cœur rempli de bonheur. Ce Noël à Abidjan fut bien plus qu'un simple échange de cadeaux. Il devint un symbole de solidarité, d'entraide et de générosité. Marie comprit que la vraie magie de Noël ne venait pas de l'argent ni des objets, mais des cœurs qui s'ouvrent et des mains qui s'unissent. Le quartier tout entier avait participé à ce miracle, transformant une simple idée de petite fille en un Noël inoubliable. La soirée se termina par un grand feu de joie improvisé sur la place du marché, les enfants dansant et chantant, les voisins partageant des gâteaux et des boissons chaudes. Marie et Claire s'assirent ensemble, admirant la lumière qui éclairait la ville, le sourire aux lèvres et le cœur rempli de gratitude. Et ainsi, à Abidjan, grâce à la détermination de Marie et à la générosité de son quartier, Noël devint un véritable miracle. Un Noël de chaleur, de solidarité et d'amour pur. Ici, les voix de l'Afrique racontent la vie, l'amour, la douleur et l'espoir. Chaque histoire résonne comme un écho du cœur. Abonne-toi et ressens la vibration. Joyeux Noël à tous, écho des cœurs africains.